Bonjour. Aujourd'hui, on se penche un peu sur des analyses récentes qui donnent une image peut-être un peu plus nuancée du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. On le voyait très puissant au début, mais là, on parle d'une possible double faiblesse. Oui, c'est vrai qu'au départ, l'image qui dominait, c'était vraiment celle d'un Premier ministre qui tenait les rênes à l'intérieur, quoi. Exactement. Et le président Diomaye Faye, lui, était plutôt sur la scène internationale, la diplomatie. Le ticket semblait clair. Voilà. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est d'examiner un peu ça à la lumière de ce que Sonko a dit récemment et puis d'une analyse spécifique qui utilise ce terme de double faiblesse. Qu'en est-il vraiment de son pouvoir? C'est ça. Cette idée de double faiblesse, elle est intéressante. Ça voudrait dire qu'il serait vulnérable, à la fois personnellement et au niveau des institutions. Commençons par le côté personnel, si vous voulez bien. Qu'est-ce qui ressort? Ce qui est assez frappant, c'est que, il a traversé une période très dure, entre 2021 et 2024. On pourrait penser qu'il est blindé, comme on dit. Et pourtant, ce qu'il dit lui-même, ça montre une vraie sensibilité aux critiques actuelles, surtout celles qu'on voit sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, le contexte est tendu. Si on pense aux arrestations récentes, Bachir Fofana, Abdou Guénié, pour des propos en ligne. Ah oui. Et donc cette sensibilité, elle irait de pair avec un sentiment d'être un peu seul, isolé? C'est ça, il semble se voir comme une cible, mais sans forcément sentir le soutien de son propre parti, le PASTEF. Il y a eu cette phrase que vous citiez, pourquoi notre parti n'a aucune réaction face à cette situation? C'est fort quand même, ça interroge sur l'ambiance dans le parti. Tout à fait, et il va plus loin, il pointe du doigt certains responsables du parti qui seraient déjà, selon lui, dans la jouissance du pouvoir, à former des clans. Et puis il y a cette plainte qui revient, on le dépeint comme le méchant, le dur du régime, et en face, on aurait un président Faye plus gentil, plus consensuel. Et ça, apparemment, il ne le supporte plus très bien. D'accord, ça c'est pour l'aspect, disons, personnel, sensible. Mais comment ça se traduit au niveau du pouvoir institutionnel? Parce que l'image de départ, c'était quand même celle d'un super Premier ministre. Ça colle moins maintenant, non? Justement, c'est là que ça devient particulièrement intéressant. Sonko lui-même a affirmé avoir alerté le président Faye, plusieurs fois, dit-il, sur les attaques qu'il subit. Et apparemment, sans grand résultat. Il pose la question, il peut mettre un terme à tout cela dès qu'il le voudra. Pourquoi il ne l'a pas fait? Ça laisse entendre qu'il n'a peut-être pas le levier qu'il voudrait sur le chef de l'État pour ce genre de choses. Une certaine impuissance, ou en tout cas une influence limitée sur ce point précis. Voilà. Ça suggère que son emprise n'est peut-être pas aussi totale qu'on l'imaginait. Il a même parlé de cette technique du système, vous savez, pour isoler un président de sa base. Oui. En l'entourant de technocrates, des gens qui ne sont pas forcément issus du sérail politique du parti. Est-ce qu'il critique son propre environnement ? C'est une lecture possible, en tout cas. Et le fait qu'il passe par les médias pour dire tout ça, après avoir, semble-t-il, essayé d'en parler en interne, au bureau politique du PASTEF, sans succès, ça renforce cette idée d'une influence institutionnelle moins évidente. Oui, précisément. Et ce n'est pas la première fois qu'on observe ça. On peut aussi penser à sa réaction très très publique, très critique après la décision de justice dans l'affaire Mambaignan. Ce sont comme des moments où les limites de son pouvoir semblent apparaître au grand jour. Donc l'analyse suggère quoi? Une sorte de partage des tâches, mais pas celui qu'on croyait. En quelque sorte, il contrôlerait certains domaines, l'administration, peut-être l'économie, mais d'autres secteurs, et pas des moindres, la justice, la défense, la sécurité, certaines nominations clés, ça lui échapperait, au moins en partie. Ce qui expliquerait ces petites phrases qu'on fait couler beaucoup d'encre, que qu'on me laisse gouverner ou si j'étais là où je devais être. Difficile de ne pas y voir un message. Un message envoyé plus haut, et au président Faye lui-même, très probablement. Bon, alors, si on résume un peu. On est passé d'une image de Premier ministre très, très puissant, presque régnant, à celle d'un acteur politique majeur, certes, mais peut-être plus contraint qu'on ne le pensait au départ. Contraint par des aspects personnels et par la structure même du pouvoir. C'est exactement ça. Et du coup, ça nous amène à une question pour la suite, non? Cette situation, cette image de faiblesse relative, comment est-ce qu'elle va évoluer politiquement? C'est-à-dire? Est-ce que c'est un vrai handicap pour lui? Ou est-ce que, paradoxalement, Ousmane Sonko pourrait s'en servir comme un outil pour remobiliser sa base, peut-être, contre ce qu'il présente comme des attaques, ou alors pour essayer de redéfinir son influence auprès du président? Ça, c'est vraiment la question ouverte sur la dynamique du pouvoir au Sénégal en ce moment.